le Coran, la tradition du Saint-Coran, il y a un peu longtemps. Bon, Inch'Allah, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce soir, nous allons essayer de toucher quelque chose là-bas. Qu'Allah facilite la tâche pour nous tous. Par la volonté de Dieu, Inch'Allah, nous allons entamer une nouvelle sourate. La fois passée, nous avons parlé de cette sourate. De quoi parle cette sourate? Et en récapitulatif, je vous rappelle que la sourate Shura, elle est la 42e sourate. Lorsque vous prenez l'ordre en commençant Bakara vers Nasr, elle est la 42e sourate. Le nom c'est Shura. La sourate, le nom c'est Shura. Et Shura qui signifie la concertation. Ashura, ça signifie la concertation. Et Tartib al-Nuzul, l'ordre chronologique. Cette sourate est la 62e sourate pendant la révélation des sourates et des versets. Elle occupe la 62e rang. Et le nombre des versets dans cette sourate, nous avons 53 versets par la volonté d'Allah. Et le nombre de mots ou bien de phrases utilisées dedans, nous avons 800. Le nombre de phrases et de mots utilisés, nous avons 860 mots. Et le nombre de lettres que nous allons trouver dans cette sourate, nous avons 3441 lettres. Cette sourate a été révélée à la Mecque. C'est une sourate qu'on appelle sourate Makkiya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et facilite la tâche à tout un chacun de nous. Bien avant d'aller là-bas, cette sourate a pris le nom Shura. À Shura, la concertation, on a tiré le nom de cette sourate-là au 38e verset de la même sourate. Mais avant que notre oustaz, ou bien nous allons laisser notre oustaz va nous faire la lecture de cette sourate, ou bien avant la lecture de cette sourate, nous allons essayer de voir quelques points. Nous allons essayer ensemble, vous et moi, on va essayer de décortiquer quelque chose là-bas. On appelle Shura, la concertation. Qui peut nous expliquer à quoi fait-on allusion à la concertation? Quand on dit la concertation, on fait allusion à quoi? Jama Takbir. On est ensemble? La concertation. On fait allusion à quoi? Non, frère. Quand une personne vient entreprendre quelque chose, il fait la concertation. Est-ce que ce que vraiment il cherche bien, il vient entreprendre là, serait bon pour lui si ça se perd dans l'au-delà, ou dans le cas contraire? C'est la raison pour laquelle j'aurais voulu que nous tous ensemble nous débattons sur ce mot, la concertation. Et le frère a confondu la prière de consultation et la concertation. Masha'Allah. La consultation, il y a la prière de consultation. On appelle ça as-salat isti'ar. Et ça, à quel moment on fait? C'est lorsque quelqu'un veut entreprendre quelque chose, il fait un effort pour... il va faire cette prière de consultation pour voir et pour attendre le dessein, la décision de Dieu. C'est ça que nous appelons par la concertation. Mais à un moment donné, je ne sais pas comment ou bien où les gens ont trouvé ça. Quand on fait la prière de consultation, ils disent qu'ils ont vu quelque chose. Soit il te dit, quand on a fait, j'ai fait la prière de consultation, j'ai vu que ce n'est pas bon. En réalité, est-ce que c'est ça? C'est le but de la prière de consultation? Non. Ici, la prière de consultation, quand vous écoutez la tradition des mots, ô Seigneur, tu es le Tout-Puissant, le connaisseur. Tu connais ce dont je ne connais pas. Tu dis des valeurs comme ça, et après tout, tu dis que Allah,
et tu donnes le nom de ce que tu veux entreprendre là. Si c'est une femme, la femme dont je vais marier, telle femme, et tu mentionnes son nom, Zainab. Si c'est bon pour moi, ici bas monde, et dans l'autre monde, Allah facilite-moi la tâche et réalise-le. Dans le cas contraire, Allah change ma part une autre meilleure que celle-ci. Regardez, vous avez remis votre sort dans les mains de Dieu. Est-ce que vous attendez encore de voir dans votre rêve c'est bon ou bien ce n'est pas bon? Mais les gens disent que j'ai fait la prière de consultation, j'ai vu que ce n'est pas bon. Surtout que si la personne n'aime pas, vous lui faites une proposition, quand elle n'aime pas, tu dis bon, il faut aller faire la prière de consultation. Le lendemain matin, tu vois le téléphone qui sonne en même temps que hier nuit, j'ai fait consultation. En même temps, la nuit, j'ai vu que ce n'est pas bon. Qu'Allah nous assiste. Ce n'est pas de cette façon qu'on fait allusion à la prière de consultation. C'est-à-dire, prière de consultation, on a amené la demande de déposer. Si on a signé, on a validé. Le cas du mariage, si c'est validé, la fille en question, vous allez voir que ses parents commencent par te boustonner. Et toi aussi, tu commences par faire des efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au même moment, donne des solutions en même temps. Il donne des solutions en même temps. Avant, tu sors pour faire comme ça gagner. En même temps, tu sors par ici, voilà, ça là, ça tombe. Tu pars par ici, voilà cette somme qui rentre. Par ici, par ici. C'est-à-dire de telle sorte que, comme tu l'avais remis dans le main de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala facilite la situation pour toi et ça se réalise, ta femme est chez toi. Mais quand ce n'est pas bon, ça commence par dégénérer. Tantôt, elle fait quelque chose qui ne te plaît pas, ou bien toi-même tu fais quelque chose, ça ne la plaît pas, mais au finish, il n'y a pas l'un qui va accuser l'autre. Ça se termine comme ça. Ça se termine comme ça. C'est ça qu'on appelle la prière de consultation. Mais ici, nous sommes au niveau de la concertation. C'est quoi la concertation? Non, allez. Prendre une décision. Cheikh, j'avais vu votre doigt. Il a dit ça. Elle a dit. Voilà. C'est de s'échanger pour prendre une décision. Selon. Mais quand on fait ça, c'est quand les gens se concertent. Hein? Dans n'importe quelle situation. Quand il y a un problème qui arrive dans la société, c'est-à-dire, par exemple, au temps du prophète, les épidémies arrivent, épidémies de choléra, épidémies de quoi, ils s'asseyent pour trouver les médecins qu'il faut inviter et concerter avec ces médecins pour voir comment il faut régler ces problèmes. Quand les problèmes arrivent dans la société, c'est des problèmes qui minent la société. Même des guerres également, ils se concertent. Non, vas-y. Oui. Avant de pouvoir prendre la décision. Non. Exemple. Non? Que ce soit islamiquement ou bien dans ta société. Dans n'importe quoi, je veux un exemple palpable pour que ceux-là qui sont ici, non? Chaque matin, le prophète, il fait une concertation avec ses disciples. Chaque matin, avant la fin de la journée, c'est-à-dire que pour la journée, quoi. Chacun prend son rôle dans la journée. Avant de commencer la journée, chaque matin, il se concerte. Non.
le prophète a parlé. Il y a un de ses compagnons qui lui a demandé ça provient de Dieu ou bien c'est ton imagination. Il a dit que non, c'est son. Non. Si la guerre veut venir comme ça, il fait le tour du village. Ils ont pas essayé de faire ça. Ils ont fait ça. C'est-à-dire la concertation de Salman. Farsi, le Perse. On les a annoncé que l'ennemi arrive. Il est proche même pour entrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bon, on n'a qu'à sortir les croisés. Et Salman l'a posé la question, c'est une révélation, c'est un verset, c'est Dieu qui t'a recommandé. Il dit que non, c'est selon ma pensée. Et Salman dit que non, ya Rasulallah. Chez nous, comme un tel cas, dans ce cas-là, c'est le trou qu'on fait. Ce trou-là, la largeur, ça ne peut pas permettre à une personne de traverser, ni à un cheval de traverser. Et la profondeur, quand quelqu'un tombe dedans, il ne peut pas facilement remonter. Si c'est un cheval qui est tombé dedans, il ne peut pas monter facilement. Donc c'est de cette façon que nous faisons chez nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté sa parole. Il ne s'est pas dit que non, c'est moi le prophète, c'est moi le décideur. Donc il a compris ce que Salman a dit. Ils ont fait cela et Dieu merci, ils ont eu la chance. Non, frère. Même ici, oui. Si par exemple, nous avons des enfants à l'école, Voilà. et que nous voulons leur proclamer Les résultats. on peut s'entendre sur Une moyenne donnée. Vu l'allure et les choses, aujourd'hui, cette année, la moyenne s'est beaucoup reculée ou bien abaissée. Donc, que faire? On se concerte pour voir si on peut prendre 9,00 ou bien il faut 9,50 ou bien c'est 10 carrément. Dans cette concertation, après tout, on s'entend sur une décision. Nous allons loin pour amener des bros. La mosquée même, quand vous voulez faire quelque chose, vous ne vous concertez pas. Eh, là, notre micro fait problème. On achète, on amène, on arrange, ça gâte toujours. On amène, on arrange, ça gâte toujours. Que faire? Donc le bureau se réunit, le comité se réunit. Bon, selon moi, celui-ci dit aussi, selon moi, chacun fait sa proposition. Et à la fin maintenant, on tire une conclusion et on s'arrête sur un point. Autre chose, quels sont les avantages d'une concertation? Ah, tu ne dis rien depuis là. Oui. Non? C'est pour éviter de prendre une mauvaise décision. Oui, Alain. Oui, vous. Oui, c'est vous. D'abord, ça couvre ceux qui ont pris cette décision-là. On ne va pas dire que c'est celui-là qui a dit. C'est tout le monde qui a dit. Voilà. Mais quand c'est bon, qui est félicité? Le directeur? Non, tout le monde nous. Le plus souvent, c'est celui qui a la tête, on félicite, non. C'est ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui. Donc, ça n'arrive pas comme ça. Hein, Jama? Qui on félicite le plus souvent? Quand ce n'est pas bon, c'est qui? C'est le chef. Quand les éperviers gagnent, qui est félicité? Les éperviers ont fait le fort, hein? Mais quand c'est pas bon, on n'a pas un bon entrepreneur, hein? Donc, dans toute chose, il y a des concertations. Et quand vous manquez les concertations, quelles sont les conséquences? Ou bien il n'y a pas de conséquences? Exemple. Oui. Quelles sont les conséquences? Non?
Voilà. Le corps, oui, vraiment. On ne voit pas celui qui va rentrer dans la chambre. Ça sentait mauvais. On refuse de la concertation, voilà des conséquences. Jamaat Takbir. Dans sa parole, on peut tirer quelque chose. Il dit, il fait nuit. On ne peut pas enterrer. Qu'en dites-vous? Non. Il a parlé qu'il fait nuit. À quelle heure il est interdit de ne pas enterrer? Qui peut me dire quelles sont les heures interdites d'enterrement en islam? Alors, vous étiez parti à la Mecque. Ou bien c'est pas ça? À la Mecque là. Voilà. Jamaat Takbir. Suma Takbir. C'est le but de nos cours, notre cours là, que nous enseignons aussi. On va faire des découvertes sur certaines choses que avant nous ne considérons pas, et ça agit sur nous. Mais sans vous mentir, tu vois, comment ça sent là? Hein? Si il y a des gens qui ne font pas attention, c'est là-bas qu'ils vont prendre aussi des maladies. Parce qu'il faut se mettre en tête que l'odeur de l'être humain, ce n'est pas la même chose pour les animaux. Hein. L'on sent plus que l'animal. N'allons pas loin. Pour ceux-là qui ont les pieds collés comme chez moi, comme ça, là, les orteils qui sont un peu collés là. En saison pluvieuse, vous savez que là-bas est trop humide. Hein? S'il fait 3 jours, tu n'as pas lavé dedans, mets ton doigt. Et sors sentir voir. Tu es vivant encore, hein? Mais il faut voir comment c'est. Ça, c'est d'un. Deux, quand quelqu'un veut éternuer, il n'a qu'à éternuer dans quelque chose. Quand il finit maintenant, il n'a qu'à approcher de son nez. C'est dans ta tête, hein? Donc, qu'en est-il de celui qui est déjà mort? Et maintenant, on va faire attention. Les heures interdites pour l'enterrement en islam est le matin, à partir du moment où le soleil s'élève, il donne sa clarté rouge là. Il faut attendre qu'il se lève carrément. À midi, lorsque le soleil est au zénith. Le soir, quand le soleil se couche. En dehors de ça, n'importe quelle heure, on enterre une personne. C'est chez nous ici que on dit que au Kiyou, il fait nuit. Il y a des situations et des cas. Wallah, quand c'est grave, vous-même vous voyez la décomposition du corps, allez-y chercher l'enterrement de votre frère dans la nuit. Cherchez rapidement la solution la nuit là. Parce que quand vous gardez le lendemain, ce que ça va donner n'est pas bon. Sinon, ce qu'on nous interdit au niveau des cimetières, c'est les lampes à pétrole, les lampions et consorts. Dans le cas contraire, on nous autorise les lampes de nos portables, les lampes torches, si nous n'avons pas les lampadaires. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est comme ça. Si nous n'avons pas les lampadaires avec les portables et consorts, on fait le trou
on met notre frère dedans et nous-mêmes nous sommes sauvés, il est sauvé. Ben, nous sommes en saison pluvieuse comme ça. On ne souhaite pas. Si un jour par hasard, vous faites le trou de quelqu'un et ce trou-là est à côté d'un cadavre qu'on a enterré à peu près 2 ou 3 jours, c'est là que tu vas savoir que ce n'est pas bon. Une fois ça nous est arrivé là-bas aussi comme ça. À côté, nous sommes en train de creuser. Voilà la décomposition de l'autre cadavre. L'eau coulait avec ça, ça rentrait dans cette tombe-là. Regarde, tu voyais les mouches pleines dans la nouvelle tombe, on n'a pas encore enterré. Donc nous devons faire attention à ce niveau-là. Lorsque vous vous concertez, dans cette concertation, prenez une décision. Et quelle décision? La décision qui avantage tous. Et ceci, j'attire l'attention de tout un chacun. Si le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a ordonné par le verset Wa amilu shura bainakum. Quand vous voulez faire quelque chose, concertez-vous d'abord, avant de commencer. Si on a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aussi nous devons être prêts à concerter les autres, à nous concerter sur une décision avant de réagir. Il y a de ces personnes-là. On dit non, attendez, on va s'entendre pour écrire. Laissez-moi. Il va, il fait. Si c'est marché, to, alhamdulillah. Mais quand ça ne marche pas, c'est-à-dire il est plus indexé que tous. Et les gens se dégoûtent de lui. Et le plus souvent, ça finit par avouer à l'échec. Pour ceux-là qui prennent une décision en même temps, on pouvait se concerter pour prendre une décision, mais ils refusent seul, ils font. Vous allez voir que ça va toujours avouer à l'échec. Donc nous devons faire attention à ce niveau-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Secondo, nous revenons dans cette sourate-là. Pour ceux-là qui tiennent le Coran, regardez la sourate 48. Il y a un secret là-bas, ou bien il y a quelque chose que nous allons rappeler à tout un chacun, le plus souvent sur la lecture. Verset 42, sourate 42. Sourate 42, vous allez voir ça. Shura. « 42. Non, le début. Oui, le début de la sourate. On est au début. Vous allez voir que cette sourate a commencé par des lettres. Est-ce que nous comprenons? Les 2 premières lettres ne causent pas problème. Mais les 3 deuxièmes lettres là, c'est là-bas que je voudrais attirer l'attention de tout un chacun de nous. Entre-temps, tu entends quelqu'un dire que Hemi Ansaka. Ansaka. Vous voyez là où on a écrit Ansaka là? Hein? Voilà. Hemi Ansaka. Il y a un signe et kof qui est là-bas. Là. Donc dans la lecture, il y a aussi le tajwid qui joue là-bas. Hamim. Aïn là. La fin de Aïn, quand nous on prononce le mot Aïn, ça termine par quelle lettre à la fin? N. Le N qui est terminé là rentre en même temps en liaison avec Sin. Sin, ça termine par quoi? N. N encore, ou bien le N là aussi rentre en liaison avec Kof. Et à ce niveau, il faut pratiquer la quatrième règle de Tajwid, de Nun Sakina et de Tanwin, que nous appelons Al-Ikhfa. Il faut faire cette liaison, Donc au lieu de dire Aïn, Ansaka, c'est pas Ansaka. Aïn, on le prononce entièrement. Hamim. Aïn, Sin, Qaf.
Vous voyez à ce niveau-là? Ain, Sin, Qaf. Dans la lecture, ça rentre en jeu. C'est comme la sourate Mariam. Vous savez que là-bas, il y a assez de lettres. Kaf. Là-bas, ça ne termine pas par N. Il n'y a pas de problème. Kaf, Ra, Ya, Ain. Pourquoi Ain? Parce que Ain la termine par Nun. Mais regardez le début. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. C'est ce que je voulais attirer notre attention sur ces lettres-là. Inch'Allah, on va laisser l'autre frère va nous faire la lecture, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous ensemble la lecture du Saint-Coran. C'est un don que le Tout-Puissant nous donne ça. Nous-mêmes, notre propre personne et à nos enfants. C'est nécessaire. Hami, ça fait 2 lettres. Ain, Sin, Qaf, ça fait aussi 2 lettres, et 3 lettres. Le total, ça fait 5 lettres. Les 5 lettres-là, fois 10, ça fait 50 degrés de récompense. Pour celui qui a dit Hami, Ain, Sin, Qaf. 10 degrés de récompense pour lui. Et 10 degrés de récompense pour celui qui l'a enseigné. 10 degrés de récompense pour celui qui l'a aussi enseigné. Enseigné jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, ce qui procure beaucoup les récompenses à un musulman, c'est le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Ça fait 19 lettres. Fois 10. Ça fait 190. À quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala dit que et je multiplie ça par un nombre indéterminé. Vous savez, la lecture du Coran, ce que ça procure à nos cadavres qui sont par terre, à nos parents qui sont morts. Prophète Mohammed, il dit que le jour de Kiyama, on fera porter une couronne qui brille plus que le soleil au père de celui qui a maîtrisé le Coran. Le père qui porte une couronne qui brille plus que le soleil. Donc, qu'en est-il de celui même qui a, quand on ouvre le Coran comme ça, regarde, je lis. Maintenant, moi, je n'arrive pas à lire couramment comme Malam vient de lire. Quel est mon sort? Le prophète Mohammed, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que man yakra'u al-Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'a kiram barara.
Celui qui lit le Coran couramment est toujours avec les anges, des bons anges qui l'accompagnent. Celui qui lit le Coran, mais avec difficulté, tâtonnement. On peut appeler tâtonnement. Kazalika yuha ilayka. Chaque mot, il doit prononcer ça 2-3 fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Lahu ajran. Il a double récompense. Il a double récompense. En tout pour tout, il ne peut pas être le même. Vous ne savez pas ça. Celui-ci est accompagné de bons anges. Mais toi, tu as double récompense. Mais le secret du Coran, je lis et je tâtonne là. Ça peut se corriger. Comment? La lecture de tous les jours. Non? La lecture continue. Répétez. La lecture répétée. Hami, an, sin, kof. Kadhalika yuha ilayka wa ila allazina min qablika Allahu al-Azizul Hakim. Les yeux ont commencé par connaître les lettres et les mots. Il y a ce que nous appelons les scanners. Vous avez vu, quand j'ai lu ceci là, celui qui va lire une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, vous allez voir qu'il dit Kazalika yuha ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-Azizul Hakim. Et la lecture répétée de ces versets, il finira par mémoriser. Vous voyez la mémorisation du Coran là, il faut demander les élèves à qui mémorisent. Ça, souvent même quand ils les voient, ça peut te faire pitié. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك. Après tout, il ferme le Coran. Il marche, il va comme ça, il revient. S'il est sur place, tu vas voir, il ferme les yeux. Tantôt ça tient, tantôt ça ne tient pas, ça fausse. Il ouvre, il commence. Jusqu'à, ça va, il va maîtriser. Maintenant, il augmente encore un verset. Encore un verset. À un moment donné, tu vas voir que de Maghrib à Isha, il a une demi-page. Si celui qui, la mémoire là, c'est crack, fraîche, tu vas voir qu'il peut donner la prière de Maghrib avec la partie où il a apprise. Mais pour d'autres personnes, il a fait ça aujourd'hui, il faut encore 3 jours, 4 jours, pour quelqu'un, 1 semaine. Et comment il a fait, il a vu des difficultés pour mémoriser, il laisse ça un jour, le lendemain, il ne fait pas 3e jour, wallah. 4e jour, quand il va prendre ça, c'est comme c'est maintenant, il veut commencer là. C'est ça le miracle du Coran. C'est ça le miracle du Coran. Et puis souvent, voilà, nous tous ici, ceux qui ont été à l'école, je ne peux pas voir celui qu'on peut saisir ici, lui demander, est-ce qu'il ne retient rien, absolument rien de ce qu'il a appris à l'école depuis quand il était sur le banc? Il y a des choses que tu as retenues. Et tu n'as jamais, tu as appris ça depuis ce moment-là. Jusqu'à présent, tu n'as pas révisé sur ça. Mais Fatiha que nous connaissons là, ce qui fait que les gens n'oublient pas Fatiha, c'est parce que Dieu a mis ça dans chaque prière. Si Fatiha était une sourate rare aussi, que rarement on lit, au nom de Dieu, Koulia même serait mieux que Fatiha là. Koulia même serait facile que Fatiha. Donc nous devons faire un effort dans la lecture. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. La signification c'est quoi? Le sens. Moi qui vous parle, voilà, je ne connais pas.
Celui qui nous a transmis le Coran, par qui c'est passé par arriver pour nous arriver, lui aussi nous dit que Allahu a'lamu bi muradihi. Dieu connaît ce que ça signifie. C'est pourquoi le Coran, nous avons 3 choses dedans. 3 compréhensions. Dans le Coran, nous avons des versets ou bien des mots. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse tafsir, tu comprends dedans. C'est-à-dire, quand on parle, tu sais ce qu'on fait allusion. Par exemple, le mot dunya. Dunya, tu attends qu'on va te faire la tafsir de dunya encore. Et tout le monde connaît dunya. Akhira. L'ahira. Ou bien c'est pas ça. Est-ce que tu as besoin de ça? Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, il y a des mots, tu ne peux pas connaître la tradition jusqu'à ce que tu ouvres le livre de l'interprétation pour comprendre le sens des versets. Maintenant, il y a 3e cas, il y a des mots, leur signification, c'est le jour de Kiyama va connaître. Mais ici, les savants ont fait des efforts. Il dit que Huruf le Mokati entend l'itambi. L'itambi, que c'est des lettres que Allah SWT a placées là-bas et servent à attirer l'attention d'une personne. Comment? C'est comme le téléphone. Vous savez bien que c'est telle personne que j'ai appelée. Quand il décroche, première des choses, c'est quoi? Allô? Pourquoi tu dis allô? Pour savoir s'il est à ton écoute, s'il t'écoute. S'il ne t'écoute pas, il t'a dit allô, il n'a pas répondu. Tu as arrêté de dire allô? Tu dis allô? 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 Normalement, tu es appelé, tu devrais commencer par parler. Vous, mais c'est pas ça. Mais tu veux avoir la confirmation si il est en train de m'écouter. Il est à l'écoute. C'est ça, les savants disent que à Huruf al-Muqatta'at, l'itambi. Jama'a takbir. Si les gens sont en train de parler, ce qui veut dire qu'ils ne m'écoutent pas. Je prends le micro maintenant, Jama'a takbir. Il dit Allahu Akbar. Tu vas voir que tous ceux-là qui ne m'écoutent pas vont revenir. Hein? Il veut dire quoi? Anthem. Mais c'est en ce moment tu vas voir quelqu'un va. Il a joué. J'ai dit. Quand quelqu'un dit, ben, hey, j'ai dit, ou bien écoutez. Écoutez, on entend ce qui va suivre. Ou bien c'est pas ça. Donc c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, les savants nous disent ici, c'est pour attirer notre attention. Et encore, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Kadhalika. Yuha ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-azizul hakim. C'est de cette façon aussi que nous te faisons la révélation de la même manière que nous avons fait à ceux-là qui sont venus avant toi. Toi qui? On parle à qui? Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que non, on parle à quelqu'un en dehors du prophète. La révélation, c'est au prophète. Jama'a takbir. Encore une fois, retenez. La révélation vient sur qui? Au prophète. Uniquement au prophète. Par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Mais maintenant, tu vas voir des gens qui disent que Wallahi, moi aussi, c'est comme, c'est une révélation, hein. Non, tu ne peux pas avoir la révélation. Mais nous avons ce que nous appelons pas, en arabe on dit que Al-Ilham. Al-Ilham, c'est comme ce que le français dit intuition. Ou bien, je ne sais pas si ça donne le sens. L'intuition, ça te donne l'idée de dire comme ça, ou bien de faire ceci là. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Tu es arrivé en même temps devant une situation, tu regardes comment les gens là, et tu as l'intuition, ce que je voulais dire là, il faut que je laisse ça à l'écart et dire ceci là.
et par la volonté de Dieu, tu dis ça et c'est propre et tout le monde est d'accord. C'est ce que nous appelons par une intuition. Ce n'est pas une révélation. Et la révélation, je vous ai dit qui amène la révélation? L'ange Gabriel. Sur qui? Sur des prophètes. C'est pourquoi ici il nous dit que Kazalika yuha ilayka wa ila allazina min qablika. Ay mathal ma uhiya ilayka min rabbika ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadha al-Qur'an. La manière dont nous te faisons la révélation de ce Coran, c'est comme ça aussi nous avons révélé à des prophètes qui sont venus avant vous. Fi kitabi munazzala, dans les livres que nous avons envoyés. Au total, il y a eu combien de livres envoyés sur la terre? 4? Combien de prophètes ont eu un livre? Les feuilles d'Abraham, ça compte. Donc, c'est 5 prophètes seulement qui ont eu un livre. Hein? C'est le nombre, 124 quoi? 1000. C'est le nombre total des prophètes envoyés sur la terre. Les livres, ceux qui ont reçu un livre. Ils sont 5. Petit, c'est comme ça? Hein? Masha'Allah. Au total, 315 prophètes ont reçu un livre. Dans les 124 000, 315 ont reçu un livre. Parmi ces livres, nous ne connaissons que 5. Et les 5 que nous avons, premièrement, les feuilles d'Abraham. Inna hadha la fi sufi wa. Vous voyez que ici, le livre de Moïse aussi est appelé feuille. Inna hadha la fi sufi l'oula, sufi Ibrahima. Ça se trouve dans les livres de Moïse et d'Abraham et de Moïse. Dans les feuilles d'Abraham et de Moïse. Sinon, tout le monde appelle les feuilles d'Abraham les feuilles d'Abraham. Quant à Moïse, comment s'appelle son livre? La Torah. La Torah. Après lui, nous avons Jésus. Jésus, son livre, c'est... Non, avant Jésus, il y a David. Quel est le nom de son livre? Les Psaumes. Que nous appelons Az-Zabour. Et Jésus, son livre, c'est quoi? C'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Voilà. Allah, faites attention, musulmans, mes frères. Jésus ne connaît pas ce qu'on appelle la Bible. Voilà. C'est l'évangile. L'évangile de Jésus. C'est ça qu'on appelle en français et en arabe, Injil. Wa Tawrata wal Injil. Non. Et la Torah ici est appelée l'Ancien Testament. À partir de la Genèse, hein? Genèse jusqu'à... Non, Apocalypse, c'est la fin de la Bible, ça. C'est pourquoi quand vous prenez le Nouveau Testament, il y a des choses que vous ne trouvez pas dans le Nouveau Testament. Qu'on trouve tout dans la Bible. Les autres disent que, les chrétiens disent que non, l'Ancien Testament là n'arrange pas.
Vous savez qu'ils sont en train de lutter pour faire une mise à jour de la Bible, non? Ah, d'accord. Jamaat Takbir. Ils le font à chaque temps. Non? En réalité, qui nous vivons. Donc, il faut que on va faire l'effort pour que ça soit à la... Mais regardez le Coran. Wallah, quand vous demandez quels sont les miracles du prophète Mohammed, dis-leur le Coran. Je jure au nom de Dieu, nous, cette génération, comment nous comprenons le Coran, nos enfants vont comprendre encore plus profond que ce que nous comprenons. C'est comme ça Dieu fait. Voilà, chaque fois que les gens sont en train de vivre, c'est-à-dire ils sont en train d'aller en profondeur du Coran. Mieux. Parce que Jésus dit que ce que je vais vous donner, c'est dans Jacques 14 ça, ce que je vais vous donner, vous ne pourrez pas supporter. Mais celui qui viendra après moi va vous l'amener. Et Allah subhanahu wa ta'ala, chaque communauté ou chaque peuple, quand il envoie son prophète, il envoie le prophète avec la capacité de leur mémoire, la manière dont ils vivent et consortent. Mais la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la révélation du Saint-Coran, dans les années 622, c'est l'Hégire ça. 622, c'est l'Hégire. Avant 622. 570, c'est sa naissance. Donc on augmente 40 sur ça. Donc nous avons 610. L'an 610, il a commencé par recevoir la révélation. Jusqu'à nos jours, le Coran est resté intact. Qui protège ça? Dieu dit que non, ne vous fatiguez pas. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui l'avons fait descendre le Coran et nous en sommes gardiens. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire son effort pour quoi. C'est la raison pour laquelle je dis, si tout à l'heure, on ne dit que toi, on a fait disparaître tout le Coran. Il y a déjà le bic ici. Bien sûr que le bic là ne va pas suffire, il y a d'autres personnes qui tiennent le bic. Voilà, on va entrer dans la mosquée, nous fermer dedans. On trouve les papiers de rang. Allah dit Ramadan, tu as quelle sourate? Monsieur Aziz, vous avez quelle sourate? Oncle, vous avez quelle sourate? Toi, tu as quelle sourate? Chacun n'a qu'à amener les sourates. Au moins, les BBA, c'est-à-dire les bas là, on va recopier ça et maintenant, les cracks vont se faire face maintenant. Wallahi, j'ai dit, hein, ça ne fait pas 3 jours quand les gens vont finir. Parce que c'est Dieu qui va aider à le faire. Mais, pire encore qu'ils ne pourront pas. En Angleterre, une fois, ils ont essayé, ils ont ramassé tous les courants et ils ont mis au feu. Il y avait un infirme qui était parmi eux. Et quand ils ont fini, il y a un qui dit que il dit que bon, maintenant on a fini avec le Coran. C'est ce qui était notre blocus. Maintenant quand nous avons brûlé tout le Coran, c'est fini. L'infirme dit que vous avez mal fait. Hein. Dans ce cas, il faudrait que vous allez me soulever aussi, jeter dans le feu. Parce qu'il y a déjà tout le Coran ici. Ils sont en train de le regarder comme ça, il dit que c'est pas moi, j'ai déjà transmis à d'autres personnes. Et c'est fini. C'est pourquoi c'est miraculeux. Regardez, la Bible était des années. Regardez Abdul Majid. Quand il est qu'il fait face aux chrétiens. Quand il cherche quelque chose, il faut fouiller. Au même moment, quand Abdul Majid est en train de réciter, il ne peut pas mémoriser la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les doigts des gens dedans. On a des gens qui ont touché. Mais jusqu'à présent, il y a des chrétiens qui sont là, ils disent que la Bible n'a pas été touchée. Quand ils posent la question, par exemple, la Bible top, enfin, tu as déjà oublié, c'est constitué de combien de livres? 600 combien de livres? De chaque secte. Parce qu'il y a la Bible des témoins de Jéhovah. On appelle ça le nouveau monde. C'est comme ça qu'on a écrit chez ça. Le nouveau monde.
La Bible Tob, c'est pour les chrétiens, et les catholiques. Il y a... et maintenant, il y a la Bible de Jérusalem. Hein? Tout ça là. Et puis je vous dis au nom de Dieu, une fois, j'ai fait cette chose-là. Voilà, vous allez voir que le verset, comment on a écrit le verset ici, c'est pas la même chose qu'on a écrit ici. Dans la Bible, dans le Nouveau Monde, quand Dieu a parlé, Jésus leur a parlé de la Kaaba. Dans le Nouveau Monde, vous allez trouver, bien sûr, on a écrit la Kaaba. Mais dans la Bible Tob, Wallah et Soumma Billah, ils ont écrit autre chose. C'est pourquoi ceux-là qui, leur religion n'est pas encore trop, ils ne sont pas bien racinés dans la religion. Quand vous lisez ça, vous n'êtes pas loin de vous dérouter. Mais celui qui a, comme aujourd'hui nous sommes en train de faire, de chercher la connaissance, Wallah, quand tu prends en même temps, tu poses comme ça te permet de faire la comparaison en même temps. On appelle ça étude comparée entre la Bible et le Coran. Dans l'islam, il y a plus de sectes que dans le christianisme. Oui, ça fait 73 sectes chez nous. Mais nous n'avons pas autant de livres. Que chez eux. Par exemple, celui qui te dit, il est Tijaniya. Un homme de Tijaniya, quand il lui pose la question, quel est ton livre? Il dit Al-Qur'an al-Karim. Celui dit que je suis Tazaliya. Quel est le livre, ton livre? Il dit Qur'an. Tout le monde se réfère au Coran, sauf les chiites. Et d'ailleurs, même l'islam considère la chia comme quoi? Kufr. Kufr. Des gens qui insultent le prophète, là-bas, carré consort, hein? Kafir. Kafir. Mécréants. Ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Ils ont une chaîne, hein? Mon frère, Wallah, quand j'ai oublié le nom de la chaîne. Il y a ça. Quand vous faites dans la recherche des chaînes là, vous allez trouver ça vient. Voilà, vous allez voir quelqu'un, il lit le Coran. C'est-à-dire quand il prêche, non, il n'y a pas de. Mais quand tu le suis attentivement vers la fin ou bien au milieu, tu commences par comprendre certaines choses. Quand il te dit que Ali ibn Abi Talib sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors quand on dit Ali ibn Abi Talib, on dit quoi? Chez Ali est déjà dans sallallahu alayhi wa sallam. Il maudit Aïcha. Voilà. Non. Congo, ce n'est pas seulement le prophète, il y a un Dieu, il y a même des dieux. Non. Je m'ai compris, c'est tout. Ou bien, la révélation du Saint-Coran, c'est en combien de temps? Non, en combien de temps? C'est-à-dire, les temps de révélation, ce n'est pas la durée de la révélation. Le Coran a connu 2 temps de descente. De l'Or le Mahfouz jusqu'au 2e ciel. Et la première descente. La deuxième descente, c'est lorsque Djibril... Et vous avez remarqué que souvent quand nous prenons par exemple la sourate que nous avons pris, peut-être jusqu'à aller en avant, vous allez voir qu'il y a ce qu'on dit Asbab Nuzul. Raison pour laquelle ce verset a été révélé. Il y a des sourates, vous allez voir qu'au début même on vous dit que voilà ce dont pourquoi Dieu a fait descendre. C'est ça qu'on appelle Asbab Nuzul. Donc c'était comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la durée de 23 ans, le Coran a été révélé. Ce n'est pas en un seul jour. Le Coran a commencé. Premier verset, c'était quoi? Ikra. Bismi rabbika allazi khalaqa. Khalaqa al-insana min alaq. Ikra wa rabbuka al-akram allazi allama bil qalam allama al-insan ma lam ya'lam. C'est fini. C'était fini. Ça s'est arrêté là-bas. Il y a une divergence entre les savants
qui disaient que deuxième sourate révélée, il y a ceux-là qui disent que c'est Ya Ayyuhal Muzammil. Et d'autres disent que non, c'est Ya Ayyuhal Mudassir. Mais quand nous suivons les faits, quand il a fui de la montagne, il est venu, qu'est-ce qu'il a demandé à Khadija? Zammilouni, couvre-moi. Quand couvre-moi, et Aïcha l'a couvert. C'est là Dieu dit que Ya Ayyuhal Muzammil, kum wa rabbaka wa thiyaba. Non, c'est pas là-bas. Ya Ayyuhal Muzammil, kum il-layla nisfahu aw inqus minhu aw zid alayhi inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli hiya ashaddun wat'an wa aqwamu inna laka fi an-nahari sabhan tawila wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhuhu. Donc ceux-là se sont arrêtés sur la deuxième révélation, c'est elle. Maintenant la troisième, en troisième position vient Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Et quand nous comprenons la tradition de ces versets ou bien des deux sourates, nous allons comprendre que ici Dieu l'a dit que kum il-layla illa qalila. Lève-toi la nuit sauf un peu que tu vas dormir. Le reste du temps c'est dans l'adoration. Et Dieu l'a dit que inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te mettre sur te transporter quelque chose, une parole très lourde, c'est-à-dire le Coran. Maintenant, regardez ici. Ya ayyuhal muddaththir, qum, lève-toi et rappelle aux gens. Il n'a pas commencé par rappeler aux gens tout à l'heure. C'est après tout qu'il a eu toute cette tracasserie et maintenant, il a eu maintenant l'ordre d'appeler les gens. C'est là que Dieu nous Tout-Puissant nous éloigne de la malédiction. Voilà, dans cette sourate-là, nous allons voir. Il y a des compagnons qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cela. Parce qu'il y a des versets où Dieu a dit que il y a des gens que j'ai déjà préparés pour eux le paradis et d'autres pour l'enfer. Et les compagnons ont demandé, donc si c'est comme ça, Dieu connaît déjà ceux qui vont aller au paradis et ceux qui vont aller à l'enfer. Mais pourquoi nous fatiguer encore? Ils ont raison de poser la question, non? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il tenait deux livres. Un à sa droite, un autre à sa gauche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, vous savez ce que contiennent ces deux livres-là? Il dit que si ce n'est pas Allah et son prophète, et ce n'est pas toi qui vas nous dire, on le saura comment? Il dit que dans ma main droite, je tiens les noms de tous ceux-là qui iront au paradis. Et de ce côté, c'est les noms de ceux-là qui vont aller à l'enfer. Ils ont demandé, toi maintenant, si c'est déjà, on connaît déjà les admis et les échoués, pourquoi maintenant lancer le concours? Et le prophète Mohammed leur a dit que, et s'il faut travailler, il faut travailler. Allah a dit, celui qui a choisi le chemin de la droiture, Dieu l'aide dans la droiture. Celui qui a choisi le chemin de l'égarement, Dieu l'aide dans son égarement. On termine ce verset, on s'arrête. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est de telle façon que nous avons fait aussi des révélations, comme nous l'avons fait à ceux-là qui sont venus avant toi. Allahu, oh Allah, Al-Aziz, le Tout-Puissant. Al-Aziz, c'est là-bas on a tiré le mot Iz. Aziz, le puissant. Fi mulkihi, le puissant dans son pouvoir, dans sa royauté. Al-Hakim, fi sunihi, et il est sage dans tout ce qu'il fait. Dieu est sage dans tout ce qu'il fait. Yama takbir. Law basata Allahu rizqan ala ibadihi labagaw. Ce qui prouve que Dieu est sage. Dieu dit, hein, si j'avais déversé ma richesse sur tout le monde est riche, la terre ne serait pas bonne. Mais ce serait bon. Tu as
J'ai. Qui va conduire l'autre? Hein? Voilà. Tu as ta voiture et j'ai ma voiture. Si je n'avais pas la voiture, je sais conduire. Au moins, elle a dit, quand tu vas voyager, viens me conduire. Et à la fin du mois, moi, je gagne dans ta main. Maintenant, toi, tu as ta voiture. Moi, j'ai ma voiture. Lui aussi, il a ta voiture. Tout le monde a la voiture. Qui va conduire l'autre? Ça, c'est d'un. De deux. Qui va rendre service à l'autre? Mon oncle. Derrière ta maison, les herbes qu'il y a là-bas, là. Si toi-même, tu ne sors pas faire, qui va faire ça? Mais comme l'autre est aussi en bas de toi, lui vient arranger. Et puis, bizarrement, ce qui se passe, hein, l'heure que toi, tu te lèves pour aller à la mosquée, à ton retour, tu viens voir que tout est propre. Il a arrêté assis, ou bien assis avec ça où il t'attend. Oh, mon ami, tu as fait quoi? J'ai arrangé. Toi-même, tu sors comme ça. Normalement, c'est quelque chose, tu vas lui donner 1000 francs. Mais comment il a fait là? Oui, voilà, et ça là, mon 3000. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate que nous avons terminée la fois passée, vous vous rappelez, non? Dieu a dit ça. Si j'aime élever certaines personnes au-dessus d'autres, hein, c'est tout simplement pour vous permettre que chacun puisse rendre service à l'autre. Voilà, le riche a besoin d'un pauvre, le pauvre a besoin d'un riche. Si nous tous ici présents, tout le monde est allé à l'école de menuiserie. Nous tous, nous sommes des menuisiers. Oh, je vais loin. Hein. Regardez aujourd'hui comme il y a assez d'apprentis dans chaque métier là. Les anciens disent quoi? Maintenant ça ne va pas. Ou bien ça va ça? Maintenant est-ce que vous voyez on poursuit les tailleurs, les couturiers, les couturières? Non. Avant tu arrives dans l'atelier d'un couturier ou bien d'une couturière là. C'est plein, on dirait c'est un magasin où on vend les pagnes. C'est lui seul qui va faire ça. Mais maintenant, dans chaque maison, il y a un couturier ou bien une couturière. Ça a commencé déjà. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Allah, le prophète Mohammed. Parmi les grands signes de la fin du monde, les boutiques vont, c'est-à-dire, abondé partout. Voilà, on arrive maintenant. Qui va payer chez qui? Tu vends, je vends. Celui qui est client est maintenant vendeur. Celui qui était vendeur est vendeur. La raison pour laquelle tu vas voir que les gens sortent et retournent. Oh, avant, le villageois quitte le village pour venir en ville ici prendre les marchandises. Et maintenant, quelqu'un a fait en même temps une boutique au village. C'est déposé là-bas. Il va prendre la voiture. Le chauffeur va gagner pour lui. Il va venir acheter les marchandises. Les enfants qui vont transporter vont gagner pour eux. Et celui-ci, le chauffeur va transporter, amener. Ceux qui vont descendre. Celui qui va mettre dans le magasin. Et tout ceci là. Maintenant, ça reste seulement chez les grossistes. Le grossiste est au village. Le grossiste est en ville. Qui va venir chez qui? Regardez aujourd'hui quand vous sortez, tout au long de la route. Quand vous sortez tout à l'heure là, vous allongez. Sauf là où on n'a pas autorisé, qu'on n'a qu'à poser les baraques. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma zil islam wal muslimina. Wa zil shirka wal mushrikin. Wa dammir adaka wa dana ada ajil.